Mahalaliel. Mahalaliel. Kembe baniel la foi bien haut. Bon Dieu là, pas jamais abandonné. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 18. Nous allons lire les 3 premiers versets de ce chapitre. 2 Chroniques 18, versets 1 à 3. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Rama en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? Josaphat lui répondit, moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Parole du Seigneur. Reprenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture de ce texte. Le titre du message de ce matin, c'est « Prenez garde de tomber ». Prenez garde de tomber. Mes frères et sœurs, après la mort de Salomon, le royaume d'Israël était divisé en 2 royaumes. Le royaume du Nord, sombré dans l'idolâtrie, et le royaume du Sud, qui cherchait Dieu. Josaphat fut le 4e souverain du royaume de Juda, le royaume du Sud. Et le nom de Josaphat signifie Dieu juge. Dieu juge. D'après la Bible, Josaphat fut un roi sage. Pendant son règne, il obéit aux instructions de l'Éternel. Et nous lisons dans 2 Chroniques 20, verset 32, il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. L'histoire nous fait savoir qu'il débarrassa le pays d'une grande partie des cultes païennes en s'employant à détruire l'idolâtrie dans son royaume. Et dans 2 Chroniques, chapitre 17, versets 5 et 6, nous lisons, l'Éternel a affermi la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore
disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La Bible nous fait savoir qu'il créa un corps de fonctionnaires itinérants chargés d'enseigner la loi mosaïque, selon 2 Chroniques 17, versets 7 à 9. Et dans 2 Chroniques 19, versets 4 à 11, nous lisons qu'il réorganisa le système judiciaire en nommant des juges dans les villes les plus importantes et en créant une cour d'appel à Jérusalem. Donc Josaphat jouit aussi du respect des nations environnantes au point qu'elles le laissèrent en paix, que certaines d'entre elles, dont on peut citer les Philistins et les Arabes, lui apportèrent même un tribut en reconnaissance à sa souveraineté sur eux, selon Chronique 17, versets 10 à 19. Et la raison de ce respect provenait de l'immense puissance militaire que Josaphat avait constituée. C'est une sagesse venue de Dieu, mes bien-aimés. Parce que Josaphat restait sur la voie de Dieu. Il fortifia et équipa des citadelles et des villes de garnison en Juda en vue de protéger son royaume, surtout des actions idolâtres des gens du royaume du Nord. Donc, il a voulu garder son royaume saint, son royaume privé de toute souillure, surtout les souillures du monde. L'une des conséquences de la force exceptionnelle de Josaphat était son importance aux yeux d'Akab, roi d'Israël, qui à la fois le craignait et le désirait comme allié. Josaphat était si fort, mes bien-aimés, que Akab voulait voir en lui un allié. Mes bien-aimés, instruit par les mésaventures de ses prédécesseurs, Josaphat n'imite pas les rois d'Israël. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Il marche dans les premières voies de David, son père. Et Dieu est avec lui dans tout ce qu'il entreprend. Et cela nous fait penser aux paroles de l'Éternel adressées à Josué, dans Josué chapitre 1er verset 7, qui dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Quand on est attaché à Dieu, mes bien-aimés, on a la voie de réussite devant soi. C'est Dieu qui nous permet de réussir dans la vie. Et chacun ici, dans cette assemblée, qui sert Dieu fidèlement, peut témoigner que c'est Dieu qui lui permet de réaliser sa réussite. Mais bien aimé, bataillons placés dans les villes fortes, grands travaux, abondance de richesses et de gloire. Il enseigne les chefs de Juda
qui soutiennent sa cause. Au point qu'une sainte terreur s'empare des royaumes avoisinants. Et par sa brillance, mes bien-aimés, du départ, le chemin de l'obéissance, Josaphat donne un remarquable exemple de foi. Mais bien aimés, lorsque Dieu nous place quelque part en tant que serviteur, il nous place pour illuminer les autres. Il nous place juste pour attirer les autres. Il nous place juste pour guider les autres. Nous ne devons pas nous laisser guider par les autres. Mais nous sommes là pour attirer les autres, pour les emmener vers Dieu. Et c'est la mission que chacun de vous avez lorsque Dieu vous place quelque part. Ne ratez pas cette mission, mes bien-aimés. Quand Dieu vous place quelque part, ne ratez pas la mission qu'il vous donne. À son père, Asa, si son père, Asa, a contracté alliance avec l'impie Baïcha, roi d'Israël, Josaphat, tout au contraire, se fortifie contre le royaume du Nord qui a sombré dans l'idolâtrie. Mais le mal dont il s'est le plus soigneusement gardé est celui qui plus tard exercera sur lui le plus d'attrait. Peut-être après s'être fortifié, mes bien-aimés, contre Israël, se croyait-il invulnérable face au royaume du Nord. Trop souvent, vous et moi, en tant que chrétiens, lorsque Dieu nous permet de faire des exploits, nous minimisons les choses qui peuvent arriver. Nous minimisons la force de l'ennemi. Lorsque Dieu emboîte le pas avec nous, il nous fait franchir des étapes. Nous oublions si l'adversaire existe encore. Nous relâchons parfois. Et l'adversaire attend à ce que nous relâchions pour qu'il entre encore dans notre vie. Et quand il rentre dans notre vie, il est rentré maintenant pour de bon et pour nous détruire réellement. Parfois, il est rentré pour nous avilir. Parce que fort souvent, nous sommes trop sûrs de nous-mêmes. Nous oublions que c'est Dieu qui a investi en nous. Nous pensons que c'est de par notre force que nous y sommes arrivés. Et là, c'est une erreur grave de notre part. Et l'adversaire rôde autour de nous pour voir comment il va nous détourner de la voie dans laquelle nous suivons. C'est pourquoi ce matin, la parole nous demande de prendre garde de tomber. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, il est écrit, l'apôtre Paul a fait cet avertissement aux Corinthiens, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais bien aimé, la première phrase de Chronique 18 nous dit, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire.
puisque Josaphat est resté sur la foi de Dieu, Dieu a beaucoup investi en lui. Donc, Josaphat a connu l'abondance. Abondance de richesse. Abondance de gloire. Ce n'est pas seulement l'abondance de richesse, mais partout où il passait, il est loué. Il est respecté. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de richesses, mais qui ne sont pas respectés. Il y a beaucoup de gens qui gouvernent, mais ils ne sont pas respectés. Leur autorité est sans valeur. Parce qu'ils ne peuvent pas exercer réellement leur autorité. Mais Josaphat, lui, quand il a parlé, le peuple a écouté. Quand il a parlé, le peuple a réagi. Et réagi en son sens. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Josaphat? La Bible nous dit qu'il s'allia par mariage avec Akab. Une erreur grave. Il s'est allié par mariage avec Akab. Mais que dit la parole de Dieu à ce sujet? Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18, c'est ça? Corinthiens 6, verset 14 à 18. Parce qu'il paraît, ce n'est pas le verset, ce n'est pas le passage. Verset 14, que Dieu qui a ressuscité le Seigneur ressuscitera, ne vous savez pas que le corps est le temple du Saint-Esprit. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6. Oui, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 14. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Nous lisons: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Aussi longtemps qu'on ne s'écarte pas de ces paroles, on verra ces choses marcher. On verra ces œuvres avancer. Mais, mes bien-aimés, aussi longtemps aussi que vous abandonnez cette voie, vous allez payer les conséquences. Et c'est ça, c'est ce qui est arrivé à Akab, à Josaphat, mes bien-aimés. Il s'est allié par mariage avec Akab.
C'est-à-dire, la fille d'Akab, Athalie, donc, il l'a accueillie dans sa maison. Donc, il maria Athalie à Joram, son fils aîné. Donc, c'est la famille d'Akab qui va avoir le royaume, qui va assurer l'avenir de la dynastie. Et pourtant, il sait qui est Akab. La femme d'Akab, Jézabel. Athalie, plus loin, après la mort de Josaphat, va développer les mêmes attitudes que sa mère. Et le royaume de Juda va souffrir beaucoup à cause de cette femme. Mais bien aimé, comment Josaphat, un homme si pieux, un homme qui a fait tant d'efforts pour tenir le visage du temple de Dieu, pour faire appliquer la loi de Dieu au pays, dans son royaume, a accepté de faire une telle bêtise. Et la Bible nous dit qu'au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Deuxième erreur. Il a rendu visite à Akab en Samarie. Et Akab, pour l'accueillir, tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Maintenant, c'est la grande fête. La grande fête. Mes frères et sœurs, il faut vous rappeler ça. Il faut toujours questionner la gentillesse de quelqu'un envers vous. Il faut questionner la gentillesse de quelqu'un envers vous. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre intérêt caché? Il faut toujours questionner la générosité de quelqu'un envers vous, surtout. Quelqu'un qui est généreux envers vous. Ah, je ne veux pas que tu souffres. La personne cherche toujours à savoir, mais qu'est-ce qui te manque? Il faut combler ton manque. Il faut combler ton vide. Je ne veux pas que tu souffres. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Je voudrais demander aux parents, surtout, de faire des sacrifices beaucoup plus pour leurs enfants. Et quand je parle de sacrifice, il faut offrir aux enfants des moments spéciaux, comme vient de le dire pasteur Kelly. Des moments qui vont les marquer. Même une fois par année, on peut dire, bon, on a rassemblé beaucoup d'argent, une fois par année, on va dans un grand restaurant avec toute la famille. On choisit des repas, des mets à sa guise, excusez-moi. Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Pour que lorsque l'enfant est invité par quelqu'un d'autre qui lui présente le menu, tu peux choisir ce que tu veux pour qu'il ne soit pas étonné. Tu peux choisir ce que tu veux. Parfois, ce n'est pas la bourse qui sort pour payer la menu qui paie vraiment. Parfois, c'est la personne qui paie. Parfois, c'est l'invité qui paie le menu, excusez-moi.
Parfois, c'est l'invité qui paie le menu. Vous voyez la bourse de l'autre sortir de sa poche, il paie. Mais plus loin, c'est vous qui allez payer. Et parfois, ça laisse des traces qu'on ne va jamais oublier. Il y a des conséquences, mes bien-aimés, qui viennent après. Et c'est dans cette situation que se trouve Josaphat maintenant. Il est bien reçu. Il est reçu en tant que roi. On lui a tué un grand nombre de brebis, un grand nombre de bœufs. Et au moment où l'on festoie, la proposition va faire son apparition. Il le sollicita de monter à Ramoth en Galade avec lui. Pour gens t'es bien côtoyé, pour gens à l'aise côtoyé, pour gens à manger, pour gens à réjouir. Est-ce que proposition ça va pas te déranger? Donc parfois on vous prépare l'esprit à dire oui. On vous prépare l'esprit à ne pas reculer devant la proposition, quoique indécente. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Rama en Galade? Josaphat lui répondit, ouais, voyez ça. Donc il est tellement flatté, il se sent tellement dans son plat. Donc il voit en Akab un ami. Un ami. Josaphat lui répondit, moi comme toi. C'est déjà la fusion. Moi comme toi. Et mon peuple comme ton peuple. Donc il n'y a pas de différence entre nous. S'il n'y a pas de différence entre toi et moi, il n'y a pas de différence entre ton peuple et mon peuple. Nous sommes un. Nous irons l'attaquer avec toi. Et pourtant, le Josaphat qu'on connaît, la première chose qu'il devrait faire, c'est de contacter son Dieu. Ça, c'est l'attitude première de Josaphat. Le Josaphat qu'on connaît, c'est pas ce Josaphat-là. C'est pas ce Josaphat que je connais qui est là. C'est un autre Josaphat. Un Josaphat acculturé. Mais, vous savez, la Bible a raison lorsqu'elle dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Lorsque la personne a le germe de la parole dans son cœur, la parole le tape. La parole tape sur sa conscience. Josaphat a répondu affirmativement, certes, mais la parole a tapé sur sa conscience. Au verset 4, Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Ça, c'est un serviteur. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de serviteur sans faiblesse. Mais à chaque fois qu'on commet une bavure dans la vie, il faut savoir se relever. Il faut savoir se relever. Je te prie, contacte maintenant, consulte maintenant la parole de l'Éternel. Il faut savoir ce que dit l'Éternel. Parce que nous savons que le cœur de l'homme a des projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit.
le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit: irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Ils répondirent: monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Vous savez, Josaphat a l'habitude de consulter des prophètes, mais pas aussi nombreux. Il n'a pas l'habitude de voir autant de prophètes devant lui. Parce que Dieu ne parle pas à tout le monde en même temps. La méthode n'est pas bonne. Il a vu 400 prophètes. Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Okay. Dieu ne va pas passer par 400, pas parler par la bouche, hein, de 400 prophètes. Il y a toujours un leader. Hein? Dieu suscite toujours des leaders. Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit: que le roi ne parle pas ainsi. Que le roi ne parle pas ainsi. C'est que le roi parle comme il veut. Le roi ne fait que divaguer. Divaguer. Donc, le roi. Mais que dit le roi maintenant? Ça n'a pas de sens ce que tu dis là. Ne parle pas ainsi. Un roi ne parle pas ainsi. Alors le roi appela un eunuque et dit: fais venir tout de suite Michée, fils de Jilma. Je dois vous rappeler que ce Michée-là n'est pas celui qui a écrit le livre de Michée. C'est un autre Michée. Celui qui a vécu, qui a écrit le livre de Michée a vécu 150 ans après. 150 ans après. Ce n'est pas ce Michée. Donc, ici, c'est pourquoi on dit Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit: ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Un autre faux prophète, l'un des 400. Donc, c'est la dernière prophétie. Et tous les prophètes prophétisèrent d'eux-mêmes en disant: monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Entre-temps, Michée n'est pas encore arrivé. Il est en route. Au verset 12, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi:
voici. Vous allez voir, mes frères et sœurs. Voici, les prophètes de commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Est-ce que vous voyez? Donc il a influencé, il a voulu influencer Michée, le serviteur de Dieu. Ça c'est déjà une menace. C'est vrai? Pourquoi? Lui dire ce qu'il doit dire. Eh bien, tu dirais toi-même ce qu'il devrait dire. Tu essaies de l'influencer. Bien-aimé, Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Tu n'es pas venu ici me chercher pour me donner de l'ordre. D'ailleurs, tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas me dire ce que je dois dire. Mes oreilles sont à l'écoute de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vos oreilles sont à l'écoute de votre Dieu? Il faut avoir toujours les oreilles dans la bouche de Dieu. Il faut toujours avoir les oreilles dans la bouche de Dieu pour entendre Dieu parler. Il ne faut pas toujours répéter ce que disent les autres. Qui que ce soit la personne. Parfois, vous voyez la personne du haut de la chair. Vous dites, ah, il est tout près de Dieu. Il est tout près de Dieu. Comment il est tout près de Dieu? C'est un frère, c'est une soeur comme vous. Si ses oreilles sont à l'écoute de Dieu, vos oreilles peuvent être aussi à l'écoute de Dieu. Si Dieu peut lui parler, Dieu peut vous parler aussi. Mais vous devez vous mettre disponible pour Dieu. Vous ne vous occupez pas seulement de vos affaires. Mais il faut du temps pour Dieu. Jésus l'a si bien dit. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tandis que nous autres, en ce 21e siècle, nous vivons pour du pain. Nous oublions la parole. Nous ne laissons pas de place pour Dieu dans notre vie. Mes frères et sœurs, la Bible vous dit ce matin, prenez garde de tomber. L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Donc, il connaissait déjà la tendance. Il s'attend à quoi le roi s'attendait. Il savait à quoi le roi s'attendait. Donc, il va utiliser une ironie pour répondre, Michée, pour répondre à Akab. Il répondit, montez, vous aurez du succès. Et ils seront livrés entre vos mains. La parole de Michée. Akab dit, mais comment Michée a pu répondre ainsi? Est-ce vrai? N'est-ce pas là une ironie? Hein? Au point qu'Akab doute lui-même que les premières paroles qu'il prononce reflètent la pensée de Dieu. Non! C'est pas ce Michée que je connais. Il répond trop facilement. Il répond trop facilement.
Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité, au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Mais le prophète ne dit pas ces paroles. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Il dit ce que Dieu lui commande de dire. Il dit ce qu'il voit. D'ailleurs, le prophète a déjà vécu l'histoire avant même qu'elle soit arrivée. Parce que Dieu utilise toujours le prophète en avance. Bien-aimé, Michée dit encore, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Rama en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. C'est l'esprit malin. Je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? C'est pourquoi, très souvent, on vous dit que Dieu parle à Satan. Satan, parfois, est un serviteur entre les mains de Dieu. Il ne dépasse pas Dieu. Il est sous l'autorité de Dieu. Sans la permission de Dieu, il ne peut pas agir. C'est pourquoi quand on est en Dieu, on est bien gardé. Parce que Dieu ne va pas accorder la permission à Satan de vous faire n'importe quoi. Il y a des limites. Bien aimé, et un esprit vint, dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. L'Éternel a prononcé du mal contre toi. Mes frères et sœurs, après avoir entendu ces paroles de vérité, Akab aurait dû frémir. Il aurait dû rebrousser chemin. Mais il est entendu aussi malheureusement. Alors Sédécias, fils de Canaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Est-ce que vous comprenez ces paroles? Tu le sauras un jour quand tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Parce que toi, tu vas prendre la fuite. Lorsque ton roi sera mis en déroute, donc là, vous-même, vous serez en fuite. Les voici. Merci Seigneur. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi. C'est pas ainsi parle l'Éternel, hein? Ça, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison
et nourrissez-les du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Il a parlé avec beaucoup de certitude, lui. Mais il est Dieu. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Entendez. Donc, il prend le peuple en témoin. Michée, le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais pourquoi il a dit qu'il va se déguiser? Je pense que son système d'intelligence lui a informé que c'est le roi qu'on cherche à tuer. C'est le roi qu'on va tuer. Et il va faire de Josaphat son bouc émissaire. Il va faire de Josaphat son bouc émissaire. Donc lui, il va se déguiser tandis que Josaphat va se vêtir d'habit royal. Intelligent, hein? Un homme très intelligent. Et le plus souvent, vous savez, les chrétiens sont beaucoup plus naïfs que ces gens-là. Les chrétiens sont beaucoup plus naïfs. On les emmène parfois partout. Mais c'est quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. Quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut terminer. Donc, on était au verset 28, le verset 29. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa. Et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquez ni petit ni grand, mais vous attaquez seulement le roi d'Israël. Donc il était informé. Il était informé. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Parce qu'il n'était pas déguisé, lui-même il était revêtu d'habit royal. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Mes frères et sœurs, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mes frères et sœurs, ces paroles sont certaines. Ces paroles sont véritables. L'enfant de Dieu n'est pas abandonné pour toujours. Parce que la colère de Dieu ne s'exerce pas à toujours, mes bien-aimés. Dieu a pitié. Dieu a compassion de son serviteur. C'est vrai. Ça c'est clair, mes bien-aimés. Dieu a sauvé Josaphat. Verset 32, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille. Du champ, excusez-moi, de bataille, car je suis blessé. Donc il est blessé meurtrièrement. Le combat devint acharné. Ce jour-là, le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil, comme Élie l'a annoncé. Comme Élie. Oh. Michée l'a annoncé. Oui. Comme Michée l'a annoncé. Donc
Vous remarquez ça, mes bien-aimés. Donc, ce qu'il faut retenir en tout ça, c'est que, mes bien-aimés, Dieu nous donne parfois du temps pour se repentir. Mais fort souvent, nous ne profitons pas. Nous laissons fort souvent passer le temps. Oui, il donne du temps de se repentir. Mais il ne veut pas se repentir. Mais bien aimé, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Eh bien aimé, ce matin, la parole de Dieu vous dit, prenez garde de tomber. Parce que parfois, quand on est tombé, on est sorti si haut, le saut donne des dommages graves. On souffre beaucoup quand on tombe. Quand on est tombé de si haut, on souffre beaucoup. Est-ce que vous voulez souffrir ce matin? Souffrons seulement pour la cause de Dieu.